Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode des Berceuses occultes. Aujourd'hui, on s'intéresse au Pseudomonarchia Diamonum de Jean Weir. Encore une fois, c'est beaucoup plus ce qui entoure le livre qui est intéressant, plus que le livre lui-même. Mais avant de se lancer dans le sujet du Pseudomonarchia Diamonum, il faut d'abord parler du Prastigis Daemonum, un ouvrage qui est antérieur au Pseudomonarchia qui a été publié pour la première fois en 1563 et qui a eu plusieurs éditions par la suite. C'est un livre du même auteur dans lequel on traite de la pratique de la magie. Toutefois, la façon de l'aborder ici est un peu particulière. En gros, on y soutient que la magie n'existe pas, que c'est le fruit de la maladie mentale et que ça doit être traité juridiquement sous cet angle-là. Le livre a eu beaucoup d'impact et a certainement eu une bonne influence sur l'abolition des procès de sorcellerie aux Pays-Bas. Puis ça, ben, c'est pas une mauvaise chose. Donc, le but du livre, c'est pas de faire la promotion de la sorcellerie, comme certains le prétendaient, mais bien de démontrer que, ben, c'est un peu niaiseux. C'est une approche sceptique de la magie qui propose des interprétations plus médicales expliquant la pratique de l'occultisme. Les sorcières sont en proie à des illusions maladives qui ne sont pas liées aux forces surnaturelles. En gros, elles ont des troubles mentaux. C'est toute une gang de petites folles. Du moins, c'est un peu ça le propos. Mais pas dans ces mots-là. En tout cas, bref. Pour en venir au Pseudomonarchia, il s'agit d'un annexe qui a été ajouté par l'auteur dans la cinquième version de l'ouvrage. En gros, il s'agit d'une liste de noms et de titres d'esprits infernaux joints d'une brève description. La liste provient en fait d'un grimoire qui est plus ancien. Et à ce que j'ai pu comprendre, la version originale de ce grimoire-là n'existe plus, mais son contenu s'est pas mal propagé dans d'autres ouvrages. Le Prastigis Diamonum, c'est pas mal une réponse directe à un autre ouvrage auquel Jean Weird s'opposait énergiquement. Puis c'est là que ça devient intéressant. On parle ici du Malus Maleficarum, toute une gang de livres avec des noms pas prononçables. En tout cas, connu en français sous le nom du Marteau des sorcières, un titre qui se prononce bien. Mais c'est pas mal la seule bonne chose qu'on peut dire de ce livre-là. Écrit par les deux inquisiteurs Heinrich Kramer et Jacques Springer. Springer. Pringle. Jacques. Ça va être plus simple. Mais comment bien le présenter? Le contexte est quand même important. Tout découle d'Heinrich Kramer, un moine dominicain et un inquisiteur bien connu pour être un hostie zélé de la chasse aux sorcières. Après avoir rencontré un manque de coopération de la part des autorités allemandes pour punir, emprisonner et châtier les pratiquants de la magie sous toutes ses formes, eh bien ce bon Kramer est allé réclamer le soutien de la part du pape en poste Innocent VIII. Il l'obtient finalement par une bulle pontificale le 5 décembre 1484. Bon, ça en gros, c'est un document scellé qui met en place un nouvel acte juridique émis par le pape. Bon, de nos jours, on s'entorcherait un peu, mais à l'époque, ça avait son importance. Vous vous en douterez. Bref, tout content, notre Cramère retourne à la chasse, mais malheureusement pour lui, ça va pas changer grand-chose parce qu'il ne va pas obtenir le soutien qu'il escomptait tant. Obligé de calmer ses ardeurs inquisitrices, notre moine, pas découragé pour autant, avec l'aide de son grand chum Jacques, qui est beaucoup plus connu et respecté que lui, il étoffe son point de vue sur la sorcellerie et l'assemble dans son ouvrage Le marteau des sorcières. La bulle pontificale est mise en préface pour lui donner plus d'impact. L'ouvrage est finalement publié en 1486. Et puis là, il obtient l'effet escompté et il trouve toute l'autorité qu'il avait besoin. Bon, par contre, toutefois, c'est de courte durée, puisque l'Église catholique va condamner le livre assez rapidement. Malgré tout, le marteau des sorcières insuffle un vent nouveau au voile des inquisiteurs et a aussi pour conséquence de féminiser la chasse aux sorcières. Le livre met de l'avant l'idée de l'infériorité morale des femmes qui auraient tendance à sombrer sous le charme de Lucifer plus aisément. Bref, on peut dire que ça propage un peu l'idée de la sorcière sur son balai qui est un peu grotesque.
Donc, quand Jean Weir publie son ouvrage en 1563, soit près de 75 ans plus tard, la chasse aux sorcières bat encore son plein. C'est une publication qui est tout à fait justifiée dans une ambiance de plus en plus divisée sur la véracité de la magie. Il faudra quand même attendre jusqu'aux environs de 1680 pour voir les persécutions arrêtées. C'est variable selon les régions, évidemment, et puis il y a eu quand même quelques exceptions plus tardives. Donc, de toute évidence, l'ouvrage de Jean Weird a contribué à tranquillement faire évoluer les idées préconçues entourant la magie et sa pratique. Éventuellement, je compte aborder le marteau des sorcières également, un peu plus longuement. Par contre, entourant le sujet, si vous voulez voir une drôle de bébête cinématographique, je vous conseille le film dano-suédois de 1922, Axan. Pour sa recherche, le réalisateur s'est surtout inspiré justement du Marteau des sorcières. C'est un genre de documentaire avec des dramatisations. Puis la version de 1968 est narrée par William S. Burroughs, auteur lui-même d'une curiosité littéraire que vous connaissez peut-être, Naked Lunch. Bref, le film, assez controversé pour l'époque, analyse la façon dont les superstitions puis l'incompréhension de la maladie mentale a pu mener à l'hystérie de la chasse aux sorcières. C'est un film, d'une certaine manière, où qu'on peut voir un certain parallèle avec l'ouvrage de Jean Weir. C'est un propos assez similaire. Bref, moi, j'ai personnellement beaucoup apprécié. Le visuel, il était super beau. D'ailleurs, sa représentation du sabbat avec Lucifer qui barate du beurre de façon subjective, c'est assez avant-gardiste quand même pour l'époque, je trouve. Ses maquettes, ses effets spéciaux, ses costumes et maquillages. Le film exhibe une empreinte artistique onirique assez unique, puis assez étonnante pour l'époque quand même. Je vais mettre d'ailleurs quelques images sur Instagram bientôt. Bref, si vous voulez le voir, vous pouvez certainement l'acheter, mais je vous conseille de passer par la bibliothèque. Si vous êtes à Montréal, vous pouvez le louer. C'est gratuit et c'est pas mal le fun. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'adore, la Bibliothèque de Montréal qui permet de faire des réservations et de les louer sans aucun contact social. Je peux aller scanner mes affaires moi-même, tout le monde me calisse patience. En tout cas, c'est merveilleux. Ça me permet de rester antisocial tout en continuant de m'instruire. Hein? C'est pas bien fait. Sur ces bons mots, on va s'intéresser maintenant au Pseudomonarchia et de sa liste de ses fameux 69 démons. Et ça commence maintenant. Bon, avant de commencer la lecture, je pense qu'on peut s'attarder un petit peu sur les différentes versions qui existent. La version française la plus accessible, c'est probablement celle des éditions du Net. Le Pseudomonarchia Diamonum, traduction française de l'œuvre originale, agrémentée d'un répertoire de 666 esprits et démons. C'est pas très cher, c'est facile à trouver. Par contre, personnellement, je me serais passé du répertoire supplémentaire. J'ai une version anglaise qui contient uniquement le Pseudomonarchia en tant que tel. Donc, c'est un ouvrage d'environ une soixantaine de pages, pas plus, baptisé Pseudomonarchia Diamonum, The False Monarchy of Demon, avec une belle couverture de style gravure rouge et noir. Le texte a été traduit par Reginald Scott, un auteur qui partageait les mêmes convictions que Weir concernant la persécution des sorcières. Il a entre autres écrit Discovery of Witchcraft, un livre qu'on pourrait aussi qualifier de sceptique. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Je ne l'ai pas lu. Bref, un petit livre, sympathique, simple. C'est exactement ce que c'est censé être. Parce qu'en français, malheureusement, j'ai pas trouvé de version sans à côté. Je pense peut-être en publier une avec les berceuses. Pour l'instant, je travaille encore sur une nouvelle version inédite du Dragon Rouge, là, avec une nouvelle mise en page et des nouvelles illustrations. Mais qui sait peut-être éventuellement,
je pourrais faire une version du Pseudomonarchia. On verra bien rendu là. Donc sur ceci, commençons. Afin que les connaissances secrètes des factions sataniques ne soient pas réservées à quelques-uns, j'ai souhaité joindre au propos cette Pseudomonarchia Diamonum. Mon intention n'est pas de présenter à la face du monde les blasphèmes de ces hommes ensorcelés qui n'ont pas honte de se faire appeler magiciens. Par leur curiosité, leur déception, leur vanité, leur tour, leur imposture, leur délire et leur mensonge évident, ils ne méritent nullement d'être mis de l'avant. Lorsqu'on les perçoit à la lumière du jour, on voit bien que leur esprit est délirant. En cette époque des plus infâmes, où le royaume du Christ est si fortement attaqué par la tyrannie immense et impunie de ceux qui accomplissent ouvertement les sacrifices à Baal, ces hommes recevront sans doute, très bientôt, leur juste punition. C'est à eux que je dédie volontairement mes heures perdues à écrire, qui pourront peut-être, grâce à l'inépuisable miséricorde de Dieu, les ramener à la vraie vie. À ceux-ci, je les exhorte de toute mon âme, afin qu'ils retrouvent la joie et la bonne fortune. Cependant, par peur que certains, trop curieux, n'osent imiter ces preuves de folie, j'ai omis volontairement d'écrire certains passages de cette étude, afin de rendre l'ensemble inutilisable. En vérité, ces connaissances ne sont pas pour le genre humain. Elles se retrouvent écrites pourtant dans les fonctions des esprits, ainsi que dans le livre appelé Disciples de Salomon, regroupant les princes et les rois infernaux qui peuvent être contrôlés par la vertu divine et celle des hommes. Mais passons maintenant au Pseudomonarchia Diamonum. S'ensuit après tout simplement une liste de démons avec leur description. Baal, le premier roi qui commande à l'Orient, s'appelle Baal. Lorsqu'il est invoqué, il apparaît avec 3 têtes. La première ressemble à celle d'un crapaud, la seconde à celle d'un homme, et la troisième à celle d'un chat. Sa voix enrouée peut rendre fou et lui permet de choisir son champion. Il peut donner aux hommes l'invincibilité ou encore les rendre savants. Il commande à 66 légions de démons. Donc, dans le fond, on peut dire qu'il rend les gens un peu cons, futés. Ça a l'air facile de même, mais ce l'est pas tant. Agarès. Agarès est le premier duc qui commande à l'Orient. Il apparaît volontairement sous la forme d'un vieil homme chevauchant un crocodile. Un épervier se tient perché à sa main. Il enseigne les plus parfaites des connaissances en langue. Il fait revenir les esclaves en fuite et attise leur haine. Il donne des titres et des dignités. Il commande aux esprits de la terre. Il est de l'ordre des vertus. Il a sous son commandement 31 légions. Marba. Marba, surnommé Barba, est un grand président. Il se manifeste sous l'aspect d'un lion, mais s'il est invoqué, il apparaît sous une forme humaine et répond aux questions les plus secrètes. Il enseigne les arts mécaniques ainsi que la sagesse et les sciences. Il peut changer l'apparence des hommes. Il commande 36 légions. Pillez-les comme un pou. Ça, c'est pas vrai. C'est un bel homme avec une belle crinière c'est un homme lion, en tout cas. Il y en a des pires que lui. Pruflas. Pruflas, appelé parfois Bufas, est un grand prince et duc. Sa demeure est construite près de la tour de Babylone. Il apparaît sous la forme d'une puissante flamme dont la tête éclaire la nuit. Il est l'auteur et le promoteur de la discorde, de la guerre, des querelles et du mensonge. Il ne peut pas entrer dans tous les lieux. Il répond avec vérité aux questions. Il a sous ses ordres 26 légions composées en partie de l'ordre des trônes et en partie d'anges. Amon. Amon ou le grand et puissant marquis à Amon se présente sous la forme d'un loup
avec une queue de serpent. Il vomit des flammes. Lorsqu'il apparaît sous une forme humaine, il montre les dents comme celles d'un chien, alors que sa tête ressemble à celle d'un gros hibou. C'est le plus puissant des princes pour ce qui est de la compréhension du passé et de l'avenir. Il gagne facilement les faveurs des amis et des ennemis. Il commande 40 légions. Petite parenthèse ici, il n'y a pas d'illustration dans le Pseudomonarchia Diamonum. Toutefois, plusieurs de ces démons-là ont des superbes illustrations dans le Dictionnaire infernal, un ouvrage qu'on va parcourir dans les épisodes à venir. Barbatos. Barbatos est un grand comte et un duc. Il apparaît sous la forme d'un archer des bois, au milieu de 4 rois sonnant de la trompette. Il enseigne le chant des oiseaux, les aboiements des chiens, le mugissement du bétail et toutes les créatures vivantes. Il révèle également où se trouvent les trésors et découvre les sorts les plus secrets. Il était à la fois de l'ordre des vertus et de la domination. Il commande 30 légions. Il connaît le passé et l'avenir et sait se concilier les amis comme les ennemis. Buer. Buer est le grand président qui apparaît marqué d'un signe. Certains le dessinent comme une grosse roue enflammée. Il maîtrise parfaitement la philosophie et enseigne la morale, la logique. Il transmet la connaissance de la vertu des plantes. Il donne de bons domestiques. Il connaît le moyen de se redonner la santé et la manière de guérir les hommes. Il a sous son commandement 50 légions. Guzoin. Guzoin est un grand et puissant duc, qui apparaît sous la forme d'un babouin. Il explique et répond sur les choses du présent, passé et futur, ainsi que sur celles qui sont cachées. Il se rend agréable aux amis et aux ennemis. Il distribue les dignités et confère les honneurs. Il commande 45 légions. Bottis. Bottis, appelé aussi Otis, est un comte et un grand président. Il apparaît sous la forme d'une vipère agressive. Lorsqu'il prend la forme humaine, il montre de grandes dents et porte 2 cornes. Il tient une épée aiguisée à la main. Il donne des réponses parfaites et vraies aux questions portant sur le présent, le passé et l'avenir. Il se concilie les amis et les ennemis. Il commande 60 légions. Batim. Batim, appelé parfois Martim, est un puissant duc. Il apparaît sous la forme d'un homme robuste, avec une queue de serpent, porté par un cheval blafard. Il enseigne la connaissance des vertus des plantes et des pierres précieuses. Il a la capacité de transporter rapidement les hommes d'une région à l'autre. Il commande 30 légions. Pur sang. Pur sang, dit Curson, est un grand roi. Il apparaît sous la forme d'un homme au visage de lion, tenant une féroce vipère dans la main. Assis sur un ours, son arrivée est précédée du son d'une trompette. Il connaît le présent, le passé et le futur. Il révèle les trésors cachés. Il peut emporter les hommes et les faire voler dans les airs. Il révèle les affaires de ce monde et celles qui sont cachées, comme les secrets divins et ceux qui portent sur la création du monde. Il donne de bons domestiques. Il commande 20 légions, constituées en partie de l'ordre des vertus et de l'ordre des trônes. Aligar. Aligar, appelé également Abigar, est un grand-duc. Il apparaît sous la forme d'un superbe soldat armé d'une lance et d'un sceptre. Il répond aux questions secrètes révélant de la guerre, comme les positions des armées ennemies à rencontrer. Il connaît le futur et unit les seigneurs de guerre aux soldats. Il commande 60 légions. Loré. Loré, appelé aussi Oré, est un grand marquis. Il apparaît sous la forme d'un superbe archer, portant un carquois et un arc. Il est responsable de toutes les batailles, ainsi que de la putréfaction qui apparaît au bout de 3 jours sur les blessures infligées par les flèches. Il commande 30 légions. Valfar. Valfar, appelé Malafar,
est un puissant duc. Il apparaît avec le corps d'un lion et la tête d'un mercenaire armé. Il paraît amical à ceux qui sont pris au piège dans ses filets. Il commande 10 légions. Morax. Morax. Morax, dit également Forêt, est un grand comte et un président. Il ressemble à un taureau. Lorsqu'il prend une apparence humaine, il transmet admirablement aux hommes les connaissances en astrologie et la maîtrise des arts libéraux. Il enseigne les sciences sans difficulté. Il connaît la vertu des plantes et des pierres précieuses. Il commande 36 légions. C'est un démon quand même bien éduqué, hein. Il a fait ses études à Saint-Christ-sur-le-Lac, là, en enfer. Lui puis Fufur, c'était des étudiants un peu espiègles, mais il écoutait quand même, il écoutait. Bilette. Bilette est un grand et terrible roi, chevauchant un cheval blanc fort. Il est précédé de nombreuses trompettes qui jouent à sa suite des musiques et des symphonies. Lorsqu'il est appelé par un invocateur, il apparaît agressif, gonflé de colère et furieux. Il est toujours prêt à tromper. Que l'invocateur prenne garde à sa conjuraison après l'avoir invoqué. Pour réduire sa force et son courage, il doit lui imposer de tenir un bâton à la main, qui sera orienté vers le sud-est. À l'extérieur du cercle d'apparition, il faut se protéger dans le dessin d'un triangle. Si cependant ce n'est pas suffisant pour le contrôler et que son esprit n'est pas enchaîné, l'invocateur devra le maîtriser par la force de la conjuraison. Ce démon devra obéir à tout ce qui lui sera dit et commandé, et retourner d'où il vient. Si cependant il reste toujours obstiné et refuse d'entrer dans le cercle, et que l'invocateur craint pour lui-même et pour son âme, parce qu'il n'arrive pas à enchaîner l'esprit, il est certain que la peur sera la dernière chose qu'il connaîtra de sa vie. Toutefois, si le triangle est correctement dessiné dans le cercle, si les adeptes sont présents et à leur poste au bon moment, et l'invocation réalisée avec une intelligence certaine, alors, lorsque le démon sortira de sa demeure, il obéira, lui et tous les siens. Il approuvera et acceptera de servir en reconnaissant sa soumission. Lorsqu'il est invoqué correctement, il doit être accueilli avec bienveillance comme un prince, pour préserver son orgueil et sa gloire. Il doit être adoré comme s'il faisait partie des rois communs, puisqu'il n'existe rien aux autres princes qu'il ne possède lui-même. De plus, lorsqu'il est appelé par un invocateur, ce dernier doit porter une bague en argent au médium de la main gauche. Cette bague doit toujours être portée, comme il est d'usage de le faire, lors d'invocations propres à Ameyamon. Soumettre sa totale domination et son pouvoir sur un si grand prince reste difficile, car il serait prématuré de penser de pouvoir le dominer et le soumettre à la volonté d'un invocateur. Les hommes et les femmes frappés de folie peuvent être utiles au travail de l'invocateur. Ce démon fait partie de l'ordre des puissances. Il espère retourner au septième trône, mais cette possibilité est peu probable. Il commande 25 légions. Ici, les fins connaisseurs du Pseudo-Monarchia Diamonum auront certainement remarqué que j'ai skippé quelques démons pour aller tout droit à celui-ci. Je trouvais que celui-là est quand même assez intéressant, parce qu'il nous rappelle un peu le Dragon Rouge. Plus précisément, la portion d'invocation de Lucifer. On voit plusieurs éléments qui reviennent. C'est quand même assez intéressant. Ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'on sort un peu de la forme habituelle où que normalement, on se contente de faire une brève description suivie du rang du démon. Ici, visiblement, c'est beaucoup plus un avertissement à tous ceux qui comptent l'invoquer et des dangers que ça l'implique. Bémon. Bémon répond plus volontiers à Lucifer que les autres rois. Nous savons que Lucifer est parmi nous pour avoir sombré en utilisant ses connaissances d'une mauvaise façon. Il voulait ressembler à Dieu et pour cette arrogance, il a été déchu. C'est pour cette raison que l'on dit « Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses ». Okay. Pémon est contraint, par ses divines vertus, à venir lorsqu'il est invoqué. Lorsqu'il apparaît sous la forme d'un homme, il est porté par une bête rapide qui ressemble à un dromadaire. Il porte sur la tête
une couronne précieuse et se maintient dans une posture féminine. Il apparaît derrière toute une armée de musiciens qui marchent devant lui. Les instruments de musique, les trompettes et les cymbales jouent sous les clameurs et les hurlements lorsqu'il apparaît dans le cercle de Salomon, après la lecture faite suivant l'art des invocations. Si Pémon prétend qu'il ne comprend pas l'invocateur, qu'il se rassure. Lorsqu'il lui commandera d'être libéré, avant d'accéder à sa demande, il sera tenu de répondre clairement et simplement aux questions portant sur la sagesse et la philosophie, la science et bien d'autres secrets. Et si l'on veut connaître comment va la course du monde, comment est la terre, ou ce qui est caché au fond des mers, ou d'où vient l'eau, comment sont les abysses, d'où et de quoi naît le vent, il l'enseignera parfaitement. Bun. Bun est un grand et puissant duc. Il apparaît sous la forme d'un dragon à 3 têtes, dont la troisième est celle d'un homme. Il parle d'une voix muette, il fait bouger les morts et réunit les démons au-dessus des sépulcres. Il enrichit les hommes et les rend aussi éloquents que sages. Il répond correctement aux questions, il commande 30 légions. Fufure. Fufure est un grand conte. Il apparaît sous la forme d'un cerf à la queue enflammée. Il ment toujours, sauf s'il entre dans le dessin du triangle. Souvent, il prend le visage d'un ange. Sa voix est rauque. Il pousse au libertinage amoureux entre les hommes et les femmes. Il fait naître la foudre, les éclairs et le tonnerre dans les régions où l'on désire qu'il frappe. Il répond aux questions portant sur les choses cachées et divines. Il commande 26 légions. Mumure. Mumure est un comte et un grand-duc. Il apparaît sous la forme d'un soldat monté sur un vautour. Il porte une couronne ducale. Il est accompagné de 2 ministres avec de grandes trompettes. Il enseigne parfaitement la philosophie. Il oblige les âmes à apparaître et à suivre l'invocateur. Interrogé, il répond avec vérité. Il est en partie de l'ordre des trônes et de l'ordre des anges. Focalor. Focalor est un grand-duc. Il apparaît sous la forme d'un homme aux ailes de griffon. Il prend la forme humaine pour mieux anéantir les hommes, puis les jeter à l'eau. Il commande à la mer et au vent. Il reverse les navires de guerre. Que l'invocateur sache que si il lui est demandé de ne pas faire de mal aux hommes, il consentira volontiers à obéir. Il espère retourner au 7e ciel, mais il se trompe. 30 légions lui obéissent. Et nous voici à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Pour les intéressés, éventuellement, je vais faire une lecture complète que je vais mettre en livre audio sur le Patreon et éventuellement sur Google Play. Dans les prochains épisodes, on va traiter plusieurs grimoires, dont entre autres le grimoire du pape Honorius, le grimoire du roi Salomon, la poule noire, le fameux dictionnaire infernal, le petit Albert, un de mes préférés, les mystères de la Kabbale par Eliphas Lévy et Monsieur Mousteil, motobiographie de Julien Corriveau. Celui-là, c'était pas vrai. Bref, pour ne citer que ceux-là, parce qu'il y en a quand même encore beaucoup. On n'a pas fini de s'amuser comme des petits fous, en compagnie de Fufure et Pazuzu. Eh bien, sur ceci, n'oubliez pas d'aller visiter mon Instagram, ainsi que mon YouTube, Les Berceuses Occultes.